Il y a des silences qui criaient plus fort que 1000 hurlements, des âmes qu'on pensait éteintes, mais qui méditaient dans l'ombre. Si tu écoutes ceci, ce n'est pas un hasard. Tu es de ceux qu'on appelle l'élu, et ce message est pour toi. La vie ne t'a pas seulement testé, elle t'a brisé, éparpillé en 1000 morceaux, trahi par ceux que tu aimais, ridiculisé, rejeté, calomnié, tu as tendu la main, ils t'ont arraché le cœur. Tu as aimé sincèrement, et ils ont souillé ta lumière. Mais écoute bien, ton silence n'était pas une défaite, il était sacré, il était prophétique. Pendant qu'ils pensaient que ton silence était une forme de défaite, la vérité prenait racine dans l'ombre. Ils voyaient ton absence comme un abandon, une fuite, un échec définitif. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que le silence de l'élu n'est jamais vide, il est sacré. Tu n'étais pas effacé, tu étais caché, préservé, mis à part par la main de Dieu pour un temps précis, pour une œuvre plus grande que ce qu'ils pouvaient imaginer. Ils ont confondu ton calme avec de la faiblesse, ton retrait avec de l'impuissance. Pourtant, dans l'invisible, ton esprit priait, murmurait des vérités que seul le ciel entendait. Pendant qu'il riait de ton effondrement, tu semais dans l'obscurité des graines de renaissance. Tu n'étais pas brisé, tu étais en gestation. Chaque larme que tu as versée en silence a été recueillie comme une offrande divine. Chaque soupir étouffé dans ton isolement est devenu une prière qui monte plus haut que leur moquerie. Souviens-toi de David. Avant d'abattre Goliath, il n'était qu'un simple berger, invisible aux yeux des hommes, oublié même par ceux qui lui étaient en proche. Et pourtant, c'est dans ce silence-là que Dieu façonnait un roi. Ce que les autres considèrent comme du néant, Dieu l'utilise comme fondation. C'est dans l'anonymat que la puissance de l'élu se construit. Et toi aussi, tu es dans cette étape-là. La phase du silence sacré. L'heure où l'âme s'affûte, où le cœur apprend à écouter sans bruit, où la lumière intérieure s'amplifie loin des projecteurs. Ils pensaient t'avoir effacé. Mais Dieu écrivait ton retour. Et ce retour ne sera pas une vengeance. Ce sera une révélation. Parce qu'un élu n'a pas besoin de hurler pour exister. Il suffit qu'il marche dans sa destinée, et le monde entier le ressent. Ta voix va résonner bientôt. Pas par bruit, mais par autorité. Parce que le silence de l'élu n'est pas une pause. C'est une arme. Une stratégie divine. Et lorsqu'elle se déploie, aucune force de l'ombre ne peut l'arrêter. Les mêmes bouches qui ont sali ton nom goûtent aujourd'hui l'amertume de leurs propres paroles. Ils t'ont pointé du doigt, t'ont accusé, ont nourri des conversations entières autour de ta chute supposée. Mais pendant qu'ils construisaient des mensonges sur ton dos, leur propre fondation se fissurait. Lentement, sans bruit, leur monde s'effondre. Et ce n'est pas une punition humaine, c'est une loi céleste. Une justice invisible qui agit sans bruit, mais sans pitié. Ils t'observent maintenant, en silence, en rage contenue, car ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que tu allais te relever et briller. Tu ne cries pas. Tu n'expliques pas. Tu avances, habité par une paix qu'ils ne comprennent pas, une force qu'ils ne peuvent pas imiter. Et cette lumière qui émane de toi les étouffe, non pas parce qu'elle attaque, mais parce qu'elle expose. Elle montre sans parler tout ce qu'ils ne sont pas. Et ça les brûle. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas rendu coup pour coup. Tu n'as pas essayé de prouver quoi que ce soit. Tu as laissé le ciel parler pour toi. Et le ciel ne se trompe jamais. Leur jalousie, si bien déguisée, s'est retournée contre eux. Leur hypocrisie, longtemps dissimulée, est maintenant à nu. Là où ils espéraient ta chute,
c'est leur propre stabilité qui s'est effondrée. Je pense à cette femme qui m'a écrit un jour. Ils m'ont tous abandonné après une trahison familiale. J'étais seul, blessé. Mais aujourd'hui, c'est moi qu'ils viennent voir pour trouver la paix. Voilà le retournement. Voilà le fruit du silence digne. Quand tu ne te venges pas, le divin le fait pour toi. Pas dans la violence, mais dans l'évidence. Parce que l'univers, Dieu, la source, peu importe comment tu l'appelles, ne protège pas les faux. Il ne garde pas les manipulateurs, les jaloux, les destructeurs. Non, il élève les purs. Ceux dont l'intention n'a jamais été de nuire, même blessés. Ceux qui ont souffert sans jamais cesser d'aimer. Ceux qui ont été humiliés sans jamais vouloir humilier à leur tour. Et c'est pour cela que tu gagnes. Parce que ton cœur est resté intact. Parce que tu n'as jamais trahi ta lumière. Et aujourd'hui, cette lumière devient un feu sacré. Pas pour brûler, mais pour purifier, pour révéler, pour séparer. Tu es devenu un miroir. Et ceux qui t'ont attaqué n'y voient plus leur masque, mais leur vérité. Tu as cru que c'était une punition. Que ce rejet, cette trahison, cette douleur était le signe d'un abandon divin. Tu t'es demandé pourquoi toi? Pourquoi autant d'injustice, autant de silence du ciel alors que ton cœur ne cherchait que le bien? Mais tu ne savais pas encore que l'épreuve n'était pas là pour te détruire. Elle était là pour t'éveiller. Tu devais passer par le feu, non pas pour être réduit en cendres, mais pour y forger ta mission. Le confort n'enfante pas les âmes élues. Ce sont les tempêtes, les nuits sans réponse, les absences cruelles et les silences qui accouchent des consciences les plus profondes. L'élu ne naît jamais dans la facilité. Il naît dans la fracture. Il naît dans ce moment précis où tout semble perdu et pourtant une étincelle surgit. Ce que tu as vécu n'était pas un hasard. Ce n'était pas une erreur. C'était une sélection, une préparation divine. Comme Joseph, trahi par son propre sang, abandonné, jeté dans un puits, emprisonné sans faute, et pourtant destiné à devenir un pilier, un sauveur. Rien de ce qu'il a traversé n'a été vain. Tout était codé, tout était initiation. Tu as été brisé et, pour être reconstruit, et sur des fondations que rien ne pourra plus jamais ébranler. Tu as été rejeté, non parce que tu ne valais rien, mais parce que ta présence dérangeait ce qui n'était pas aligné avec ton appel. Chaque injustice que tu as subie t'a rapproché de ta vérité. Chaque perte t'a épuré de l'inutile. Chaque chute t'a révélé. Aujourd'hui, tu comprends. Ce qu'ils ont fait pour t'éteindre t'a en réalité propulsé. Ce n'était pas une descente, c'était un tremplin. Tu étais en formation, en gestation. Et maintenant que tu sais qui tu es, ce que tu portes, ce que tu vaux, plus rien ne pourra t'arrêter. L'épreuve n'était pas une punition. C'était un appel, un rappel, une élévation déguisée. Et aujourd'hui, tu marches avec une force que tu n'avais pas avant. Pas une force de surface, mais une force d'âme. Celle qu'on ne t'apprend pas, celle qu'on obtient seulement en survivant à ce qui aurait pu nous détruire. Tu n'es pas revenu pour te venger. Tu n'es pas revenu pour prouver quoi que ce soit. Tu es revenu parce que c'était le moment. Parce que l'appel intérieur était plus fort que les blessures du passé. Ce que tu construis maintenant n'a rien à voir avec eux, ni avec ce qu'ils t'ont fait. Ton retour n'est pas une revanche. C'est une ascension. Ce n'est pas à toi de rendre les coups. C'est à la lumière de parler. Et elle le fait, toujours au bon moment. Ton rôle n'est plus de te battre. Ton rôle est de t'élever. De protéger ta paix, de cultiver ta clarté, de garder ton âme propre. Ce sont ces choses-là, invisibles mais puissantes, qui font de toi une force tranquille. L'univers sait ce qu'il fait. Il connaît les intentions. Il voit ce que les yeux ne peuvent pas voir. Leur karma n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton combat. Ta victoire, elle est là dans ton calme,
dans ce silence qui n'est pas vide, mais chargé d'alignement, dans cette paix que rien ne peut acheter. Le silence d'un élu dérange plus qu'un cri de colère. Il révèle une maîtrise, une foi, une lumière qu'aucune attaque ne peut ternir. On m'a parlé un jour d'un homme abandonné par tous, moqué, effacé. Il a continué dans l'ombre, en silence. Pas pour impressionner, mais parce qu'il croyait. 10 ans plus tard, il portait une vision qui rassemblait des milliers d'âmes. Et ceux qui riaient hier venaient aujourd'hui écouter sa parole. C'est ça le vrai retour. Ce n'est pas un cri de guerre. C'est une marche silencieuse vers le sommet. Une élévation intérieure qui finit par se voir à l'extérieur. Tu n'es pas là pour te justifier. Tu es là pour briller, pas pour humilier, mais pour inspirer. Et ta lumière, douce, stable, inaltérable, suffira à tout remettre à sa place. Tu n'es pas ici par erreur. Tu n'es pas le fruit du hasard, ni un simple témoin de ton histoire. Tu es une réponse, une exception dans un monde qui oublie l'essentiel. Tu es l'âme choisie pour traverser les ténèbres et y semer la lumière. Rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Pas une larme, pas une chute, pas une trahison. Regarde-toi maintenant. Tu es toujours debout, pas seulement vivant, mais éveillé, et ancré et dans quelque chose de plus grand que la douleur. Tu aurais pu céder, tu aurais pu haïr, fuir, t'éteindre. Mais au lieu de cela, tu as choisi de rester fidèle à ce que tu es. Et ça, c'est une force que rien ne peut imiter. Ils ont essayé de t'effacer, mais ils ont renforcé ton empreinte. Ils ont voulu t'enfermer, mais tu as appris à voler. La grâce ne t'a jamais quitté. Elle t'a formé et dans l'ombre, affiné et dans la solitude, fortifié dans le silence. Et maintenant, elle te révèle. Tu n'as pas besoin de bruit pour prouver ta valeur. Ta simple présence suffit. Le monde va voir, lentement mais sûrement, ce qu'il se passe quand une âme reste fidèle à la lumière malgré les ténèbres. Il va voir ce que Dieu fait avec une personne qu'on n'a pas pu briser. Rappelle-toi. Tu es une réponse divine à un monde en confusion. Tu es porteur de clarté, de vérité, de beauté réelle. Ne doute plus de ta place. Elle t'a toujours attendu. Si ces mots ont réveillé quelque chose en toi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la motivation passagère, c'est un rappel sacré, un souffle ancien qui te reconnaît. Si ton cœur bat plus fort, si ton âme se redresse doucement, alors écris-le sans peur. Je suis l'élu et je suis prêt pour la suite. Ce message ne t'est pas parvenu pour flatter ton ego, mais pour rallumer ta mémoire. Pour que tu n'oublies plus jamais qui tu es. Abonne-toi, pas pour moi, mais pour que cette lumière touche d'autres âmes encore perdues dans l'ombre. Qu'elles comprennent, elles aussi, qu'on ne peut pas éteindre ce qui est né du ciel. Car une graine divine peut être enterrée, ignorée, piétinée, mais elle finit toujours par percer la terre. Toujours. Et ce que certains ont cru être ton effondrement n'était que l'aube silencieuse d'un commencement sacré.